Le VO risque-t-il d'entrer dans une nouvelle crise, comme en 2008-2009 ? Fléchissement des immatriculations sur le mois d'octobre, moins 1,9%, donc quasiment moins 2% sur le front des immatriculations. Et je suis avec vous, Dominique Allain, pour commenter ce marché. Une chute du cœur du marché VO, en VP en tout cas, sur les 2 à 4 ans, à moins de 4 ans, on a une chute de 10%. 1 à 2 ans. Est-ce grave votre honneur ? Est-ce grave votre honneur ? Moi, je ne veux pas rajouter du catastrophisme au catastrophique. Ce n'est, je ne suis pas d'accord avec la crise. Enfin, on va y revenir. Ce n'est que 2%. Finalement, ça fait beaucoup voitures. Sur un marché très élevé. C'est 8000 véhicules. C'est 8000 véhicules. On a eu tout de même un marché VN qui a pas mal poussé sur le mois d'octobre. Prise de commandes, pas mal d'offres commerciales, des commandes à livrer, etc. Donc il y a obligatoirement un phénomène de transfert de ce marché. Mais globalement, on s'attendait à un marché VO exceptionnel en 2011. On ne l'a pas eu finalement. On s'attendait à un marché VN très difficile. Et puis finalement, nous, on avait prévu un marché entre moins 8, si je me rappelle bien, et moins 12. Et puis globalement, quand on regarde la copie aujourd'hui, on est tout de même loin du compte, puisqu'on a un marché qui est en progression encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il va rester. Donc vous avez été meilleur en prévision VN qu'en prévision VO, c'est paradoxal. Donc globalement, non, simplement que y a pas mal d'acteurs qui ont fait pas mal de choses sur le marché et ça pollue un peu le marché. En plus, c'est des marchés qui sont ça pollue un peu le marché VO. C'est des marchés qui sont difficilement lisibles aujourd'hui. Donc moi, pour en venir sur le marché du véhicule d'occasion, pour moi, il y a une baisse de 2%. Globalement, sur l'ensemble de l'année, on est en plus encore, plus 0,9. On est toujours en plus tout de même. Et globalement, il faut voir si la tendance est lourde ou si elle est constante. Il y a un autre phénomène, par contre, qui pour moi est plus inquiétant aujourd'hui, c'est les tensions à la revente, des durées de détention chez les professionnels. Et c'est là que vous avez beaucoup d'informations très précises. Et puis la deuxième chose, que nous reprenons dans notre lettre VO d'ailleurs, et la deuxième information qui est importante, c'est les prix, la tension qu'on peut avoir sur les prix. Pour revenir sur un segment dont vous parliez, qui est un segment un petit peu particulier, qui sont les véhicules de 1 à 2 ans et les véhicules de 2 à 4 ans. Véhicules 1 à 2 ans surtout, pour moi le transfert il est relativement naturel. On avait des durées de détention chez les loueurs courte durée qui avaient été augmentées de 8 mois jusqu'à 14, 16, 18 mois, parce qu'à l'époque, compte tenu des aides qu'il y avait sur le marché VN, il fallait se démarquer du marché VN. Donc on avait grossi artificiellement le marché du véhicule de 1 à 2 ans. Aujourd'hui, on a une baisse. On trouve l'étiage normal du marché de 0 à 1 an. Le marché de 2 à 4 ans, là, est un peu plus étonnant. Mais encore une fois, regardons, on a, pour moi, les constructeurs, je ne sais pas si Eric sera d'accord avec moi, mais les constructeurs ont concentré beaucoup leur réseau sur la vente VN en cet après-vacances, entre guillemets. Notamment, il y a un constructeur qui fait le marché et qui a mis beaucoup de moyens, qui avait beaucoup de véhicules à livrer, etc. Allez, c'est Renault, citons-le. Ah bon. Je l'ai cité, j'en ai pris la responsabilité. Mais même les autres font beaucoup d'actions aujourd'hui sur ce marché-là. Et donc, il y a un transfert. Il y a un transfert, on voit généralement, quand on regarde les deux courbes VNVO, on a des courbes qui sont relativement, qui sont très liées. Quand il y en a une qui augmente fortement, l'autre baisse, etc., etc. On est sur un marché VO qui, pour moi, reste stable et restera stable jusqu'à la fin de l'année. Le marché VN risque d'être, quant à lui, plus compliqué dans les mois à venir et surtout l'année prochaine. Dominique, vous constatez également une tension sur la rotation. Chez les professionnels, cette rotation augmente en nombre de jours. Tout à fait, une tension qui augmente assez sensiblement en nombre de jours. Donc des véhicules qui restent plus longtemps en stock, ça veut clairement dire Est-ce que ça veut dire qu'ils sont trop chers ? Ça veut dire, ça c'est un credo qu'on a chez Rotax Glass depuis de très longtemps, c'est que les véhicules aujourd'hui, les professionnels veulent faire trop d'argent sur le véhicule d'occasion. Je sais que mon discours n'est pas obligatoirement très facile à accepter, mais ils veulent faire trop d'argent, ce qui fait que globalement, vous regardez les professionnels... Ils ont tendance à positionner trop les produits. Déjà, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui consiste à pricer son véhicule à partir du rachat du véhicule. J'ai acheté le véhicule 100, je veux gagner 2000, donc je vais le vendre tant. Malheureusement, si le marché n'est pas là, et aujourd'hui, Internet, c'est vraiment transparent de ce point de vue-là, ça vous dit exactement à quel prix est le véhicule. Et puis, le deuxième point, c'est qu'ils veulent faire aujourd'hui trop de marge, alors qu'il faut privilégier, à mon sens, la rotation des véhicules. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui également que la demande n'est pas au prix où les professionnels proposent les VO, c'est-à-dire évolution vers le bas des prix moyens de vente des VO ? Oui, il y a de plus en plus de... Il y a une vraie tension. Oui, il y a de plus en plus de concurrence, Aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez, je fais pas de promotion, mais quand vous allez sur le Bon Coin, vous avez 80% de véhicules à particuliers, 20% de véhicules à professionnels. Obligatoirement, vous êtes confronté à cette offre. Révolution des infomédiaires sur Internet. Avec des prix qu'il faut aujourd'hui... L'enjeu pour les professionnels aujourd'hui, c'est de passer de 35% du marché à 50% du marché. Et pour ça, il faut avoir la politique qui va avec. Alors, on peut rester à 35%, mais sinon, il faut avoir la politique qui va avec des vrais prix de reprise
prise de véhicules et des vrais prix de vente de véhicules qui soient agressifs. Emmanuel Dolé, Google, bien évidemment, il y a une importance phénoménale en termes d'études de prix et peut-être parfois un phénomène qui oblige les professionnels à se repositionner. Oui, le consommateur de véhicules d'occasion est sur Internet. Dominique Alain a recité les chiffres. Après, le marché du véhicule d'occasion, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc, effectivement, il y a une adéquation du prix entre l'offre et la demande. Mais Internet rend tout ça extrêmement lisible, hein. Évidemment. Oui, Internet. Comme jamais on a vu. Internet est comme dans beaucoup de business transformatif du business model. Bon, après, il ne faut pas non plus... les magazines de petites annonces existaient avant, on pouvait les consulter, les acheter. Ils n'existent plus beaucoup maintenant. En site Paris Vendu, effectivement, c'est vrai, en ayant une pensée pour les salariés du groupe. Une pensée pour eux, oui, parce que c'est quand même un sale coup dur. C'est un acteur comme ça. Et on vous laisse reprendre, Emmanuel. Et donc, on a effectivement, avec Internet, une accessibilité à l'information de manière immédiate et sur le périmètre géographique que l'on souhaite. Donc en ça, c'est effectivement quelque chose qui fluidifie, si je puis dire, l'accès aux véhicules d'occasion. Donc ça, mutation très forte, effectivement. Effet déflationniste, on peut lâcher le mot, Dominique ? Oui, enfin, encore une fois, il faut voir si on est sur des tendances c'est vraiment une observation depuis la rentrée, donc il faut voir si la tendance est lourde, et puis elle n'est pas aussi homogène que ça. Hein. Vous avez aujourd'hui des prix sur le véhicule récent qui ont tendance à bien se tenir, et un peu plus compliqués sur des véhicules un peu plus anciens et kilométriques. Alors, ça sera la dernière information. Les restitutions des loueurs courte durée sont fortes aujourd'hui, n'est-ce pas, Marc Boré ? Les restitutions... Il veut nous dire pas chez moi. Non, les restitutions ont été surtout très fortes en août et en septembre parce que vous imaginiez avoir une saison de tourisme d'affaires importante et vous ne l'avez pas eu. Ça n'a pas été tout à fait... Ça n'a pas été notre cas parce que nous, en proximité, on a très très bien tourné cet été. Mais les loueurs de trajet, d'aéroports et de gares, eux, ont eu des difficultés et ils ont rendu beaucoup de véhicules au mois d'août et au mois de septembre. Et donc, obligation de diminuer les prix à la revente aussi pour qu'ils partent très vite. Bien sûr. Ça a été le cas chez vous. Il y a même eu des opérations avec certains constructeurs qui ont reconduit des buybacks. Voilà. Qui ont reconduit, effectivement, rallongé des buybacks. Mais enfin, l'info du jour, elle est double, effectivement. Premièrement, les prix des véhicules d'occasion récents, moins d'un an, sont intéressants aujourd'hui. Et deuxièmement, attention à positionner vos véhicules. Les rotations partent trop à la hausse. C'est notre conseil du jour.